Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse d'OM Lorient, match de la 33e journée de Ligue 1, et une victoire dans le Sampaoli Time pour les Marseillais qui prennent 3 points très précieux grâce à un doublé de Paul Lirola et un but de Payet, qui répondait au doublé de Mofi côté lorientais. Un match stressant jusqu'au bout qu'on va analyser tout au long de cette vidéo en s'intéressant au jeu, au top et au flop et aux notes des joueurs. Vous pouvez nous suivre sur Twitter et Insta, on y est actif, les liens sont en description. Si notre contenu vous plaît, vous pouvez aussi vous abonner et laisser un petit pouce bleu, c'est super important pour que la chaîne se développe. N'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord pour discuter de l'OM avec notre communauté de passionnés, le lien est en description aussi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur le match, vos tops et vos flops aussi, vous aurez les miens tout au long de cette vidéo. On commence directement par la compo d'équipe alignée par Jorge Sampaoli, avec à nouveau le 5-3-2 mais avec quelques changements. Mandanda au but, Sakai à nouveau titulaire en piston gauche, Lirola piston droit, dans l'axe on a le retour de Bouba Kamara associé à Balerdi et à Lucas Perrin, qui est lui récompensé de sa bonne entrée contre Montpellier. Au milieu, Gay est associé à Cuisance et Thauvin, le duo d'attaque est une nouvelle fois composé de Milik et de Payet. Quelques changements donc avec le retour de Luis Enrique sur le banc, le retour de Sakai et les titularisations de Perrin et de Cuisance qui ont une chance de prouver qu'ils méritent leur place. Pour entrer dans l'analyse, la première période c'est quasiment l'OM de Villas-Boas. Les joueurs manquent d'envie pour certains, pour d'autres c'est un petit peu la concentration qui pêche un peu. Dans le jeu offensif, il n'y a rien du tout. On n'arrive pas à faire la dernière passe qui offre la bonne action et aucun joueur n'a l'air capable de dynamiter un petit peu tout ça. Le positionnement des joueurs est aussi dangereux, Lirola est vraiment presque ailier droit, donc quand t'arrives pas à concrétiser à la perte de balle, ça va très vite. Beaucoup de joueurs sont tournés vers l'offensive et évidemment, cette fois, on a eu le droit à une possession trop stérile de la part de l'OM. Un problème trop récurrent cette saison, peu importe le coach, avec cette inefficacité offensive qui à elle seule peut résumer quasiment la saison de l'OM. Prendre le premier but de Mofi, c'est la punition presque logique, mais défensivement, il y a eu des défauts et offensivement, c'est le néant total. Alors c'est pas évident quand une équipe qui joue le maintien ouvre le score contre une équipe qui vise une qualif européenne, parce qu'ils peuvent gérer le score pour prendre 3 points très précieux pour rester en Ligue 1, ça compte énormément dans ce genre de lutte. On attend nous de notre côté des occasions plus fréquentes et c'est malheureusement pas le cas. Milik est trop peu trouvé, Cuisance est trop brouillon et aucun joueur n'arrive vraiment à faire la diff. On a vu pas mal de déchets dans les transmissions, une absence totale de prise de risque qui est vraiment symptomatique de l'OM 2020-2021. Alors pour résumer cette première mi-temps, échec total qui met en lumière nos plus grosses carences qui durent depuis trop longtemps. C'est à se demander si les joueurs sont déterminés à changer les choses parfois. On n'a pas non plus retrouvé le pressing qui fait tellement de bien depuis l'arrivée de Sampaoli. Comme le disait Paga, je crois, c'est une partie qui fait le pressing et l'autre partie qui va pas vraiment suivre ce mouvement. Alors c'est évidemment moins efficace. Je peux comprendre que l'identité de jeu de Sampaoli soit difficile à assimiler, qu'il faut du temps, mais malgré tout, on s'attend à ce qu'il propose autre chose que la première mi-temps qu'on a vue aujourd'hui. Sur la deuxième période, premier changement dès le retour des vestiaires avec la sortie de Lucas Perrin pour l'entrée de Luis Enrique, avec aussi le repositionnement de Kamara en défense, puisqu'en pratique, il était malgré tout au milieu de terrain en première période, contrairement à ce que disait la feuille de match. Le début du deuxième acte est vraiment intéressant avec des occasions pour l'OM. C'était presque l'anti-première période dans les intentions, beaucoup plus d'espace laissé par les Lorientais et une égalisation à la 53e qui nous empêche de douter plus longtemps. Très belle remise de Milik pour Payet qui met une très belle reprise. Par la suite, on prend l'avantage grâce au tout premier but de Paul Lirola sur une passe d'Ettovin. On aura l'occasion à plusieurs reprises de mettre le 3-1, on a vu de beaux mouvements. Parfois, je pense qu'on peut faire mieux, notamment sur l'action entre Payet et Thauvin qui aurait pu faire mouche. Sauf que ce qui devait arriver arriva et on encaisse le 2-2 sur une erreur de Thauvin qui rate totalement sa passe et c'est Mofi qui double la mise. Le doute s'installe de plus en plus, on s'attend au même scénario que contre Montpellier, sachant que ne prendre que le point du nul aurait été un échec total, d'autant plus que Rennes s'est imposé contre Angers. En toute fin de match dans le fameux Sampaoli Time, on l'a dit, on retrouve Paul Lirola qui offre la victoire à l'OM sur une frappe croisée imparable au bout du suspense. Pour conclure sur l'analyse du match, on peut clairement dire que le problème principal c'est notre régularité offensive. On a eu un début de match très poussif offensivement, pas grand chose à retenir, à part évidemment cette fameuse possession stérile dont on parlait. On a eu une phase où il y avait beaucoup d'espace et on n'a pas su concrétiser, qui a d'ailleurs failli nous coûter suffisamment cher avec l'égalisation de Mofi, qui lui n'a pas eu besoin de 10 tirs pour mettre un doublé. Défensivement c'était très compliqué, beaucoup trop de largesses qui ont coûté cher. Va falloir tirer les conclusions de ces carences qui nous suivent depuis le début de l'ère Sampaoli. Alors évidemment le style de jeu de l'équipe veut que l'équipe se mette en danger, mais progressivement on espère voir l'effectif trouver un équilibre entre attaquer à plusieurs et être solide derrière, puisque
ce sera pas viable contre toutes les équipes du championnat. Cet après-midi, ça passe puisque Lorient est aussi friable dans le domaine défensif, donc on peut encaisser mais quand même gagner. Mais contre une équipe solide, faudra jamais laisser autant d'espace derrière parce que sinon ce sera vite la panique. Le point positif, c'est qu'on a vu de bonnes phases de jeu, pas suffisamment souvent, mais on en a vu. Quelques bonnes combinaisons, mais le problème c'est juste la régularité. Faut s'améliorer dans cet aspect-là pour que les 90 minutes soient de la même qualité, aussi bien derrière qu'en attaque. Ce soir, c'était plutôt une vingtaine de minutes qui ont été intéressantes, mais le reste était trop léger malgré la possession. On passe maintenant au top et au flop en commençant par les tops. Comment ne pas citer Paul Lirola qui a vraiment fait un match énorme. Sur le plan offensif, c'est le match rêvé pour lui, doublé ce soir et qui a été important grâce à ses montées. Arek Milik mérite aussi sa place parmi les tops avec ses remises de qualité, un jeu sans ballon toujours aussi bon et il fait vraiment énormément de bien à l'OM. Jorge Sampaoli mérite aussi de faire partie des tops, les choix de base n'étaient pas forcément les meilleurs, mais il a su faire les bons ajustements à la pause pour changer la donne et ça a payé très vite. J'ai aimé le match de Gueye aussi, toujours bon dans la conservation et très rassurant au milieu de terrain. Payet a aussi été plutôt bon, buteur sur l'égalisation. Il a dynamité, il a montré aussi un bon niveau technique en début de deuxième où il aurait même pu aggraver la marque, même s'il a parfois voulu trop en faire, c'est ce qu'on peut lui reprocher. Pour les flops, je dirais évidemment Michael Cuisance, une nouvelle fois bien trop brouillon dans son jeu et qui n'a pas vraiment fait sensation pour sa première titus sous Sampaoli. Sakai a aussi été très en difficulté défensivement, que ce soit dans les 3 centraux ou lorsqu'il a été replacé en piston gauche. J'ai pas non plus été charmé par la prestation de Balerdi ce soir, beaucoup de fautes de sa part et un peu moins de sérénité que ses derniers matchs. Maintenant pour les notes, je donne un 5 à Mandanda qui fait pas un match éclatant ce soir, je dirais même moyen, 2 buts encaissés, 1 ou 2 interventions. 8 pour Paul Lirola qui a fait un très bon match, on en a parlé dans les tops, doublé pour lui et qui offre une victoire vraiment fondamentale sur le plan comptable et sur le plan moral. 3 pour Sakai qui est pris sur les 2 buts et qui a vraiment vécu un match difficile contre l'attaque lorientaise. 4 pour Balerdi qui a commis beaucoup de fautes et qui a paru moins serein ce soir. 5 pour Perrin, pas le plus fautif des 3 centraux mais il est sorti à la pause. 5 pour Camara qui n'a pas fait son meilleur match mais qui n'a pas non plus commis d'erreurs manifestes. 6 pour Gueye qui perd peu de ballons et qui est toujours très rassurant au milieu de terrain. 5 pour Thauvin qui aurait pu prétendre à une bien meilleure note. Par contre son erreur qui entraîne le 2-2 est aussi décisive que l'était sa passe pour Lirola. Il est un peu sorti de son match après son erreur avec plusieurs pertes de balles. 3 pour Payet qui a été très intéressant offensivement en début de deuxième. Un très beau but de sa part et qui coïncide avec le bon retour de l'OM après la mi-temps. Il a été inspiré mais a parfois manqué de réalisme. Malgré tout je souligne sa prestation qui est peut-être une de ses meilleures depuis un petit moment, même s'il manque la régularité sur 90 minutes. 7 pour Milik qui a été aussi très bon dans le jeu, super appel, avec une très belle remise pour Payet aussi à mettre à son actif, il est toujours aussi important. Pour les remplaçants, je donne un 6 à Luis Enrique qui a fait une entrée importante, qui a permis une réorganisation tactique et qui a donné un peu de vitesse au jeu. Pas de note pour Nagatomo qui est entré en toute fin de temps additionnel, sur un corner en plus alors que c'est déconseillé de faire un changement sur coup de pied arrêté. Et pour finir, un 4 pour Kawi qu'on a malheureusement trop peu vu et qui n'a pas assez pesé sur le résultat final. Avant de terminer cette vidéo, on va découvrir qui vous avez élu comme Marseillais du match Montpellier-OM. C'est Arek Milik qui l'a remporté avec 60%. Derrière lui, on retrouve Mandanda qui a convaincu 21% d'entre vous. Et c'est Balerdi qui ferme le podium avec 8%. Le sondage pour OM Lorient est disponible dans l'onglet communauté les amis, je vous invite à aller voter. On arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire. N'hésitez pas aussi à liker, vous abonner et partager la vidéo. On se retrouve très vite pour un épisode de Parlons Mercato sur les gardiens et pour des épisodes d'Actu OM. Bon week-end à tous, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.